Réfléchissons un peu, mais pas trop. Notre état intérieur est déterminé par où on porte notre attention. Alors, notre attention peut se concentrer sur différentes choses. Par exemple, un de nos 5 sens. Imaginez un samedi matin, vous êtes à l'extérieur, il fait beau, vous lisez votre journal. Et au loin, votre voisin part la tondeuse. Vous pouvez être tellement concentré sur ce que vous voyez que vous arrivez même à oublier le son de la tondeuse. Oh! Vous décidez de vous concentrer sur ce que vous entendez et n'entendre que la tondeuse. Par la suite, on peut se concentrer sur certaines pensées. On peut prendre la pensée, mon Dieu, samedi matin, que c'est donc agréable de se reposer. Ou penser, qu'est-ce qu'il fait, mon voisin? Et aussi, on peut se concentrer sur certains événements, comme le premier événement, je suis en congé, quel bel événement. Ou l'événement, mon voisin a tondu pendant que je me reposais. T'en parles toute la journée de cet événement-là. Et le soir, tu étrangles ton voisin. La police arrive et tu te dis, comment se fait-il? Pour vous l'expliquer, rien de mieux qu'une tranche de vie avec Denis Carnier. L'an passé, nous avons décidé de partir au Mexique avec 2 autres amis de couple. Je vais vous raconter 2 histoires vraies. La seule différence, c'est l'angle par lequel on porte notre attention. On part au Mexique, mais là, le matin, on arrive à l'aéroport, puis là, ils nous disent en partant, l'avion va être retardé. Ah non! Puis plus tard, on dit, l'avion va être encore retardé. On aurait pu se dire, mais c'est ça, on vient de rater notre première journée au Mexique. On arrive au Mexique, puis finalement, ils nous confinent dans un petit autobus. Puis là, il fallait qu'on s'en aille. On était un par-dessus l'autre. Comme de raison, on était à dernier hôtel au bout de la run. Ça a pris 2 heures. Là, on arrive là. Comme de raison, il mouille. Puis il mouillait à tous les jours. Il est tellement mouillé que le toit a coulé. Il a coulé où? Dans ma valise, comme de raison. On va souper un soir. Il y avait encore une plaque d'eau. Ma blonde, elle glisse. Elle se pète la cheville puis le poignet. Tellement qu'on était obligé de se promener en chaise roulante à le reste du voyage. C'était le pire voyage de ma vie. J'ai le Mexique! Alors, on arrive à l'aéroport avec les couples d'amis et ils nous disent l'avion va être retardé. Bon, on a décidé de déjeuner ensemble et de profiter pour discuter. Ils nous disent plus tard l'avion est encore retardé. On a décidé de prendre ça en riant, puis on a jasé, ce qui a aidé vraiment à souder le groupe avant qu'on parte. On arrive au Mexique, on était confinés dans un petit autobus, puis notre hôtel était à dernière à la fin de la run. On a encore décidé d'en jaser, puis on a fait des jokes là-dessus pendant 2 heures. On arrive là-bas de bonne humeur, un accueil chaleureux. On va à notre chambre, il avait vraiment mouillé. Il mouillait à tous les jours, sauf qu'il mouillait à tous les jours à 6 heures le soir. Donc, comment ça que notre toit coule? C'est parce qu'on était dans un penthouse. On avait un jacuzzi sur notre toit qui donnait sur la mer. C'était extraordinaire. Alors, on s'est dit, bon, oui, il a mouillé dans notre chambre. Ils nous ont dit, on s'excuse, on va vous payer chacun un massage. Hey, on s'est fait masser sur le bord de la mer. Puis, il avait mouillé, à un moment donné, dans la salle à dîner. Ma blonde a glissé. Puis elle s'est fait mal, la cheville puis le poignet. Puis elle a décidé de rester cool. Non, je vais rester à table. Ils ont collé un médecin à notre table. Il a vérifié, il n'y avait rien de cassé, c'était juste douloureux. Puis finalement, ça a été une soirée agréable. Puis là, il fallait qu'elle se déplace en chaise roulante. Je la poussais, puis on riait, puis on s'agaçait. Puis le monde nous regardait, mais ils sont malades en chaise roulante, puis ils rient. Je l'amenais sur le bord de la plage. Elle pouvait faire quelques pas, elle s'installait. Et là, les serveurs couraient pour venir nous porter des flûtes de champagne. Et à la fin de la semaine, l'hôtel est venu nous voir dans la chambre. Ils nous ont dit « Hey, on s'excuse. Et pour compenser, on voudrait vous donner 2 voyages gratuits pour l'an prochain, valeur totale de 4 000 ». Franchement, c'était le plus beau voyage de ma vie. J'aime le Mexique. Vive en Mexico! Donc, notre état intérieur est déterminé par où on porte notre attention. Les 2 versions du voyage, là, ben, ils sont vrais. C'est juste que dans la première version, je me concentrais sur ce que j'aimais pas, puis je me sentais vraiment mal. Dans la deuxième version, je me concentrais sur ce que j'aimais et j'ai passé effectivement un très beau voyage. Ça, c'est vrai pour un voyage, c'est vrai pour une journée, un mois, une année, une vie. Donc, décidons qu'est-ce qu'on regarde, mais rappelons-nous, c'est nous qui construisons comment on se sent. Pensez-y.